Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation pour vous expliquer comment fonctionne un autoradio sur une Renault avec donc cet autoradio Airlink 2. Alors, on va déjà commencer donc par la radio. La radio, donc si vous êtes sur le menu principal, il vous suffira donc de cliquer sur le bouton donc radio qui est ici. Quand vous avez cliqué dessus, donc vous avez la radio donc qui s'affiche avec le nom de la radio ici, les fréquences que vous allez pouvoir donc modifier soit manuellement avec le bouton qui est ici, soit automatiquement, c'est-à-dire elle va s'arrêter sur la prochaine radio qu'elle va capter, donc en avançant ou en reculant. Donc ça c'est pour les réglages donc des fréquences. Si jamais vous ne voulez pas chercher les fréquences manuellement et que vous voulez le faire, vous pouvez donc lister ici donc toutes les radios qui ont été captées par votre véhicule. Il vous suffit donc ensuite d'utiliser les flèches qui sont ici pour voir les radios donc par ordre alphabétique et vous arrêter sur celle qui vous intéresse. Si jamais vous voulez lister, donc, parce que vous avez changé de résidence, de lieu, vous voulez à nouveau lister tout ce que veut capter votre véhicule, vous allez dans les options ici et vous faites mise à jour de la liste. Quand ça va s'arrêter, elle aura listé vraiment toutes les radios. Voilà, la mise à jour donc est terminée et lorsque vous retournez sur liste, vous voyez donc apparaître, au lieu d'avoir 3 pages, vous en avez 9 parce qu'elle va capter vraiment toutes les fréquences qu'il y a donc à côté de chez vous. Alors si maintenant par exemple vous voulez utiliser France Info, vous êtes allé sur liste, vous avez capté France Info, vous l'avez mis en route en cliquant dessus et lorsque vous allez ensuite appuyer sur mémoire par exemple, vous allez pouvoir donc mémoriser donc France Info. Si vous voulez le mettre en numéro 1, vous laissez le doigt appuyé sur 1 et même s'il y avait une radio précédemment inscrite, elle va être remplacée par celle-ci. Vous retournez sur liste, vous cherchez Chérie FM par exemple, là vous allez donc classer par ordre alphabétique vers le haut et lorsque vous êtes sur Chérie FM, vous allez à nouveau sur mémoire et vous allez le mémoriser par exemple en numéro 2. Lorsque vous allez sur fréquence, vous voyez toujours la possibilité donc de changer les fréquences donc manuellement, soit par liste ou soit par mémoire. Et enfin, vous avez donc les options qui sont ici, avec donc la possibilité de mettre AM ou FM. Donc si vous mettez sur Off, lorsque vous cliquez ici, vous n'avez que FM. Si vous mettez sur On et que vous voulez utiliser donc le FM, vous avez donc FM ou AM. Là, c'est ici que vous allez pouvoir donc choisir. Ensuite, la mise à jour de la liste, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc pour les options. Et si vous grimpez grâce à l'ascenseur ici, vous pouvez donc mettre en route le RDS, donc c'est la recherche des stations, c'est-à-dire que si vous êtes sur Chérie FM, ici à Annonay, que vous montez sur Paris, la fréquence va changer, mais la recherche des stations va se faire automatiquement, donc ça se fera à votre place, vous n'aurez rien à faire. Le TA, c'est le trafic autoroutier. Si vous le mettez sur On, vous aurez les informations routières qui vont couper la radio que vous êtes en train d'écouter pour pouvoir donc vous mettre les trafics de l'autoroute. Ça ne marche que sur France Info, Radio France, France Bleu, etc. Donc tous les réseaux France fonctionnent. Si vous êtes sur Énergie, ça ne marche pas. Les régions, donc ici, si vous mettez sur Off ou sur On, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que vous aurez, lorsque vous mettez à jour la liste, toutes les radios régionales et toutes les radios d'information si vous avez info qui est grisée ou qui est sur On. Voilà pour ce qui est de la radio. Si vous appuyez donc sur la maison, désormais, vous revenez donc sur le menu principal. Sur le menu principal, je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne la clé USB. Vous mettez votre clé USB, qui est une clé USB donc, standard, donc vous la formatez au format FAT32 par exemple, et vous mettez de la musique donc en MP3. Le fait donc d'enclencher donc la clé USB, la lecture du périphérique se fait automatiquement. Malgré tout, si si vous n'avez pas branché une clé USB et que vous étiez sur la radio par exemple, vous allez pouvoir donc simplement appuyer donc sur la petite maison qui est ici et appuyer sur Média. Et là, ça lancera donc la musique. De la même façon que pour la radio, vous avez donc ici des petites flèches qui vous permettent de changer donc de musique, c'est-à-dire que toutes les musiques que vous avez sur votre clé USB, vous allez pouvoir donc avancer donc à la piste suivante. Ici, sur la liste, vous allez pouvoir voir les musiques que vous avez sur votre clé. Vous allez pouvoir utiliser l'ascenseur ici pour pouvoir descendre et chercher donc la piste qui vous intéresse. Enfin, vous avez donc les options qui sont ici, qui vous permettront donc de répéter par exemple les pistes, le dossier ou toute la clé USB. Donc répéter, ça veut dire que ça va tourner en boucle sur la même piste
ou sur le même dossier. Et sinon, vous pouvez aussi donc demander donc, à mettre en route l'aléatoire, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'écoute, vous allez pouvoir demander donc à ce que les pistes soient lues de façon aléatoire. Donc c'est ce qu'on appelait le shuffle à l'époque. Voilà pour ce qui est donc de la lecture de fichiers en multimédia. Et appuyez sur Média. Si jamais donc ici vous avez donc USB, si vous voulez changer de source, parce que vous avez du Bluetooth, par exemple, vous avez mis un téléphone portable en Bluetooth et puis vous voulez lire la musique, vous allez utiliser donc le BT ici, qui vous permettra donc de lire la musique depuis votre téléphone. Si jamais vous avez ici mis sur la prise jack un iPod, et bien à ce moment-là, donc vous allez utiliser donc la sortie auxiliaire ou la sortie iPod s'il a déjà été reconnu. Je passe donc au Driving Echo. Le Driving Echo, lorsque vous appuyez dessus, vous avez donc la notification du constructeur qui vous dit que vous avez 5 étoiles au niveau de l'accélération, le levier de boîte à vitesse et l'anticipation au niveau du freinage. Et ça va vous faire donc des notes, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un Echo Score. C'est ce qui vous permet de savoir si vous êtes un plus ou moins bon conducteur au niveau écologie. Vous avez aussi le petit onglet donc bilan du trajet, donc avec la consommation donc de votre véhicule, une consommation donc moyenne, une consommation totale, la vitesse de votre véhicule. Voilà, donc en fonction de si vous roulez sur l'autoroute ou si vous roulez effectivement en ville, vous aurez un éco-score qui sera un petit peu différent. Et ensuite, vous avez donc l'éco-conseil qui est ici, qui vous permet donc grâce au petit conseil de Renault que vous allez pouvoir donc passer donc les uns aux autres grâce à la petite flèche qui est ici, vous allez pouvoir avoir des conseils pour pouvoir mieux rouler, mieux consommer et améliorer effectivement votre score, puisque là par exemple en anticipation vous étiez 2 étoiles, vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 5 étoiles grâce à ce bilan. Voilà, on va passer donc à la navigation. Vous êtes sur le menu principal, vous appuyez donc sur navigation. Vous avez une petite vidéo sur notre site qui vous permet de faire les mises à jour de vos cartographies donc, depuis le site de Renault. Si vous voulez le faire vous-même, ça vous coûtera moins cher que si vous alliez chez Renault. Et il y a des mises à jour qui sont gratuites, je vous le rappelle, donc, que vous pouvez faire régulièrement en allant donc, sur ce site. Donc encore une fois, la vidéo est sur notre page YouTube. Donc nous sommes sur l'onglet donc, GPS. Vous avez ici donc l'onglet destination. Si vous voulez donc choisir une destination, vous allez dans Adresse. Vous allez donc choisir le pays. Alors le pays, si vous avez une cartographie France, vous n'aurez que la France. Si vous avez une cartographie donc européenne, vous avez effectivement le choix de choisir tous les pays. Parce que si désormais vous voulez par exemple aller en Belgique et que vous voulez aller à Liège, et bien par exemple si vous n'avez pas mis Belgique au démarrage, il ne trouvera pas donc forcément Liège en nom de ville puisque ça sera sur la Belgique. Donc là on est en France. On va choisir donc la ville qui est ici, donc on va choisir donc Annonay par exemple. Vous allez remarquer qu'il vous laissera le nombre de lettres disponibles en fonction de ce qu'il a dans son répertoire. Et donc à chaque fois que vous allez taper une lettre, vous aurez une petite liste ici. Cette liste vous permet effectivement de cliquer dessus et de ne pas taper complètement votre destination. Donc là on a choisi donc Annonay et si vous voulez donc ensuite aller rue Pierre de Coubertin par exemple, je prends une rue qui est un petit peu longue, vous n'avez juste à taper que Pierre par exemple et donc là il va vous proposer donc toutes les rues qui sont des pierres et vous listez donc les rues avec la petite flèche qui est ici, vous choisissez rue Pierre de Coubertin et ensuite vous avez donc soit à choisir la rue transversale, soit le numéro de la maison et vous tapez le numéro ou soit simplement OK. Et à ce moment-là, il va vous envoyer jusqu'au premier croisement de la rue Pierre de Coubertin. Une fois que c'est fait, vous avez donc qu'à saisir donc OK et vous avez donc votre itinéraire qui se met en route tout seul. Vous validez. Vous avez ici des options qui vous permettront donc de voir d'autres itinéraires ou de paramétrer l'itinéraire. Si vous voulez paramétrer l'itinéraire, vous allez pouvoir donc lui demander d'enlever les autoroutes,
d'enlever les routes à abonnement ou les routes à péage, parce que les autoroutes ne sont pas toutes à péage, hein. En Normandie, par exemple, on a des autoroutes qui sont gratuites historiquement. Ensuite, vous avez donc le calcul d'itinéraire qui peut être rapide, court ou économique. Donc économique, ça veut dire qu'on prend les routes les plus économiques au niveau carburant. Et donc on peut donc enlever les ferries, on peut mettre le covoiturage, les chemins de terre, on peut les enlever, etc. Une fois que vous avez fait ces choix-là, il vous suffira d'appuyer sur OK et votre destination est validée avec les critères de guidage que vous avez choisis. Vous avez donc sur l'écran donc toujours destination ici. Lorsque vous cliquez sur destination, vous allez pouvoir donc à nouveau voir l'itinéraire ici, modifier l'itinéraire ou supprimer l'itinéraire. Si vous souhaitez éviter des endroits, vous pouvez cliquer sur éviter. Et si vous voulez voir l'itinéraire donc de votre parcours, vous allez donc sur voir itinéraire ici et vous voyez donc tous les ronds-points, etc. Si vous voulez modifier l'itinéraire, vous pouvez modifier donc à partir de la position du GPS actuel et vous pouvez aussi supprimer à nouveau donc l'itinéraire. Ensuite, si vous voulez donc rajouter un itinéraire supplémentaire, vous allez donc cliquer sur plus et vous allez rajouter donc une adresse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là vous pouvez rajouter, il y a deux plus qui sont affichés ici. Si vous rajoutez le plus ici, ça mettra un itinéraire avant la rue Pierre de Coubertin. Si vous rajoutez un itinéraire ici, ça sera donc après la rue Pierre de Coubertin. Imaginons que là désormais vous souhaitez trouver la première station-service avant d'aller rue Pierre de Coubertin. Eh bien, vous ne connaissez pas l'adresse, sinon vous tapez l'adresse, vous allez dans le lieu d'intérêt, et dans les lieux d'intérêt, vous avez station-service, parking, restaurant ou recherche personnalisée. Alors, recherche personnalisée, ça veut dire que sur l'itinéraire, vous souhaitez, par exemple, trouver un café, un bar. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on voulait aller donc trouver une station-service. Vous allez donc descendre comme ça pour aller jusqu'à le point d'intérêt station-service. Ensuite, vous lui demandez tous les stations-service qui sont sur le parcours et il vous en propose deux, le Carrefour Market et le garage Cluzel. Vous choisissez donc celui que vous souhaitez, il fait le calcul et ensuite vous validez et vous aurez donc rajouté une étape à votre parcours, tout simplement. Donc l'étape, elle est bien ici, donc position actuelle, Carrefour, rue Pierre de Coubertin. Encore une fois, la position des plus, c'est important par rapport à votre parcours, à votre itinéraire. Donc voilà, donc ça c'est pour donc l'itinéraire et enfin vous avez donc à nouveau donc ici le bouton option. Le bouton option, c'est ce qui vous permet ici par exemple de choisir si vous souhaitez être alerté en cas d'excès de vitesse. Alors si vous mettez sur on, ça veut dire que dès que vous allez avoir un excès de vitesse par rapport à ce qui est préconisé sur la route, si c'est 50 km/h et que vous êtes à 52 km/h, ça vous mettra une alerte sonore. Afficher la limite de vitesse, donc ça c'est toujours intéressant d'avoir la limite de vitesse qui s'affiche sur la carte, les points d'alerte que vous pouvez donc mettre sur on et la distance des pré-alertes peut être de 0, 200 ou 500 mètres. Ça veut dire que vous souhaitez qu'on vous alerte 500 mètres avant l'alerte que vous avez choisie, ou 200 mètres avant, ou au moment où c'est dangereux. Vous avez ici les paramètres d'itinéraire. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'on est déjà dans l'itinéraire, on peut donc choisir donc, le calcul d'itinéraire court économique, enlever les autoroutes, rajouter les autoroutes, les routes à péage et choisir l'ascenseur pour enlever donc les chemins de terre, etc. Vous avez aussi donc le paramétrage de la carte. Alors le paramétrage de la carte, c'est soit une carte en 3 dimensions, soit une carte vue du dessus, soit une carte où vous avez toujours le nord au nord. Donc ça veut dire que c'est plus la carte qui se déplace, mais c'est votre véhicule sur la carte qui va se déplacer. Ici, vous avez les points de vue avec un point de vue très près, moyen ou très loin. Donc c'est le zoom. La vue d'autoroute, off ou on. À quoi ça sert? Ça sert que si jamais vous êtes sur une autoroute et qu'il y a une sortie, vous allez voir la sortie qui va apparaître sur votre écran. Ça, c'est intéressant de le mettre. Et les marqueurs POI, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les POI, c'est les points d'intérêt d'information. Vous pouvez donc demander à ce que sur votre carte, il y ait par exemple tous les cafés qui apparaissent. Ou si vous souhaitez avoir par exemple les parkings, vous allez choisir donc les parkings ici, vous les mettez sur on et vous verrez apparaître sur votre carte tous les parkings ainsi que toutes les stations-service. Donc vous mettez vraiment
ce que vous avez besoin sur votre cartographie. Ensuite, vous avez le réglage de la langue. Donc, puisque vous allez communiquer donc, avec votre véhicule, lui va vous donner donc, les informations. Soit vous choisissez donc, une langue française ou une langue étrangère en fonction, et vous allez choisir donc, une voix d'homme ou une voix de femme. Voyage, conduisez prudemment. Vous validez avec OK, et donc ça change la langue. Le format des coordonnées. Vous allez pouvoir donc demander donc, les coordonnées GPS donc en jours, en minutes et en mois ou en secondes. Vous allez pouvoir aussi ici, en cliquant sur GPS, voir tous les GPS qui ont été captés, enfin tous les satellites qui ont été captés par votre véhicule. Il en faut au moins 3 pour faire une triangulaire pour que vous puissiez être reconnu. Là, vous en avez 8, donc vous êtes tranquille. Ensuite, vous avez donc ici la petite flèche qui vous permet de faire mise à jour des cartes, mais ça je vous l'ai expliqué dans la petite vidéo donc, que vous retrouvez sur notre site internet pour faire les mises à jour. Et puis donc vous avez ici la circulation que vous allez pouvoir mettre en route pour l'information trafic par exemple. Pour les détours, vous demandez à votre véhicule de vous suggérer un détour si on vous fait gagner 5 minutes. Par exemple, il y a un bouchon sur l'itinéraire et à ce moment-là, il vous fait gagner 5 minutes ou il vous fait gagner 10 minutes en fonction en fait de ce que vous allez lui demander. C'est-à-dire que si vous êtes pressé, vous dites si je peux gagner 5 minutes, je les prends. Si je peux gagner 10 minutes, moi 10 minutes ça me suffit, etc. Et lui vous proposera un itinéraire si vous mettez sur on. Si vous ne le mettez pas sur on, il vous le mettra directement l'itinéraire. C'est-à-dire qu'il ne vous fera pas de proposition pour gagner du temps, il changera l'itinéraire directement. Ensuite ici vous choisissez le type d'événement. Le type d'événement pour programmer un détour. L'événement de circulation, les routes barrées ou bloquées, les accidents, vous voyez, les voies réservées ou autres. Donc en fonction donc, de ce que vous avez choisi, là vous le mettez prise en compte. Dès qu'il y a un accident, à ce moment-là il vous propose un détour. Une route qui est barrée ou bloquée, à partir du moment où c'est marqué donc prise en compte, ça veut dire que voilà, on prend en compte ces événements-là pour vous proposer un détour. Voilà pour ce qui est donc de la circulation. Donc vous avez vu donc, les options, les itinéraires, la destination. Ensuite, on va faire quelque chose, c'est vous proposer d'enlever l'historique de votre parcours, de vos parcours. Vous vendez votre voiture et vous souhaitez donc enlever l'historique. Donc vous allez donc toujours, je le refais depuis le début, vous avez ici donc la petite maison, vous allez sur destination, vous allez sur historique. Et là, donc, dans l'historique, vous avez tout ce que vous aviez fait comme parcours précédemment. Ici, vous allez sur Options et vous demandez donc de supprimer tout. Supprimez tout l'historique. Voilà, vous n'avez donc plus d'historique. Vous pouvez vendre votre voiture sans avoir le souci de donner les informations personnelles à votre futur propriétaire. J'appuie désormais donc sur le petit drapeau qui me permet de revenir donc sur l'écran principal. Et puis donc ici vous avez une roue crantée. Donc ça ce sont les raccourcis qu'on a vu tout à l'heure donc dans la présentation. Avec ici la possibilité donc comme je vous le disais tout à l'heure de voir la carte du dessus, d'avoir le nord toujours au nord ou d'avoir la vue en 3 dimensions et d'avoir une vue plus ou moins éloignée en fait de votre cartographie. Et enfin ici vous avez donc le son de votre GPS. Donc là il est activé, là il est désactivé. Petite astuce, lorsque votre GPS est en train de vous parler, à ce moment-là, vous utilisez la commande au volant de l'autoradio, c'est-à-dire que la commande qui vous permet de monter le son, donc soit celle-ci, soit la commande au volant, et vous allez monter le son de votre GPS au moment où il vous parle. Et lorsqu'il ne vous parle pas, ça monte le son de la radio, lorsqu'il vous parle, ça monte le son du GPS. Donc c'est beaucoup plus facile que d'aller dans les réglages. Ensuite, vous avez donc ici destination, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez ici Espérance, donc c'est la radio sur laquelle nous sommes actuellement. Ici, vous avez donc la boussole. Vous avez donc à tourner à gauche dans 30 mètres. Et vous avez donc ici 9,8 km qui vous séparent donc de votre destination. Si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir donc paramétrer l'itinéraire. Encore une fois, ce sont des raccourcis. Et c'est ce qui vous permet donc de changer l'itinéraire en paramètres courts, paramètres économiques et d'enlever par exemple les autoroutes. Donc ça c'est très simple et ça se fait de façon raccourcie depuis l'écran principal. Voilà. Je reviens donc à l'écran principal et je vais passer donc au mode réglage. Les réglages. Donc vous avez donc
Ici dans les réglages, la possibilité donc de faire des recherches donc de périphériques Bluetooth et d'associer un téléphone portable. Je vous ai fait une vidéo sur notre page YouTube concernant cette autoradio, vous pourrez la retrouver complètement. Vous avez l'autorisation de périphérique externe. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, vous activez en fait la fonction de recherche de votre périphérique Bluetooth. Alors ce n'est pas forcément des périphériques téléphone, mais c'est des périphériques externes. Et ensuite, vous avez donc ici l'onglet audio qui va vous permettre donc de faire des réglages au niveau de votre volume. Alors le volume de la radio va être asservi au volume de la voiture. Plus vous roulez vite, plus votre voiture fait du bruit. Votre véhicule, en mettant donc 3, 4 ou 5 au niveau de l'asservissement de la vitesse, va augmenter le volume de la radio naturellement en fonction de la vitesse de votre voiture. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'augmenter vous-même donc le son de la radio, ça va se faire tout seul. Vous avez donc la possibilité de mettre le loudness en route. Loudness, c'est pour mettre plus de grave à l'audio de votre voiture. Ensuite, si vous voulez le faire manuellement, vous pouvez le faire donc ici, grave, aigu, médium, et donc vous réglez donc le son de votre voiture et vous allez pouvoir régler aussi la répartition. Donc si vous voulez que ce soit tout à l'arrière ou tout à l'avant parce que vous avez des enfants qui dorment à l'arrière, vous le faites ici et vous validez avec le petit bouton OK. N'oubliez jamais de valider. Et préférence donc sonore, vous allez pouvoir donc demander à ce que l'audio donc soit monté au démarrage de la voiture. Donc là il était sur 0. Le TA, donc c'est le trafic autoroutier, vous demandez à ce que lorsque il y a une information routière, ça soit avec un volume de son à 13. La navigation, ici vous allez pouvoir donc monter le son de la navigation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand la navigation est en train de vous parler, si vous montez le son de l'autoradio, ça monte le son de la navigation, ça vous évite de rentrer dans ces réglages ici. Vous avez donc le son du téléphone et la sonnerie du téléphone. Voilà, tout est ici. Vous revenez en arrière. Vous avez aussi donc l'écran, donc la luminosité de l'écran avec plutôt faible, moyenne ou élevée. Le mode carte, automatique jour-nuit, ça veut dire que bien, dès que les feux sont allumés, la carte va passer en mode nuit. Sinon, vous pouvez la demander toujours en mode jour ou toujours en mode nuit. L'arrière-plan, donc là, il est sombre. Et si on met sur clair, vous allez voir un arrière-plan qui va devenir blanc. Vous avez aussi donc la détection des obstacles ici, avec donc le capteur arrière donc, qui est en route. C'est-à-dire quand votre voiture est équipée avec un radar de recul, vous pouvez lui demander de le mettre sur off grâce à cette fonction. Alors vous allez me demander à quoi ça sert. Si vous avez un attelage et que vous avez une remorque, si vous passez la marche arrière, ça va détecter la remorque en permanence, donc ça va sonner tout le temps, donc c'est désagréable et ça vous permet de l'enlever. Le Bluetooth, on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, donc, vous avez donc le système avec les langues que vous allez pouvoir donc, choisir ici. En fonction de l'ascenseur, vous choisissez donc la langue que vous voulez et vous validez. N'oubliez jamais de valider. Vous avez aussi donc l'horloge et les unités, donc c'est pour régler effectivement le format d'heure, 24 heures, le kilométrage par heure, donc degrés Celsius ou Fahrenheit, et le réglage de l'heure, qui est donc en auto puisque vous avez un réglage donc, qui est automatique en fonction du GPS, mais que vous allez pouvoir passer en manuel si vous souhaitez changer l'horloge manuellement. Voilà pour ce qui est donc de ces réglages du système. Vous avez donc ensuite réglage d'usine. Donc réglage d'usine, vous pouvez demander donc à régler tous les réglages comme à l'usine, ce qui permet vraiment de remettre à zéro votre voiture au moment où vous la vendez par exemple, donc ça réinitialise vraiment tout votre appareil. Attention, si la voiture vient de l'étranger, ça remettra aussi la langue étrangère, donc il faudra aller changer la langue, mais vous pouvez le faire donc comme ceci. Vous avez aussi donc grâce à l'ascenseur la navigation donc, qui est sur off ou qui est sur on. Parfois le fait d'avoir mis donc, sur off la navigation, elle n'est donc plus activée. Et puis vous avez donc la version de votre système qui vous permet de savoir si votre logiciel est à jour ou pas avec un petit onglet information ici pour avoir les informations exactes, mais c'est plus pour les connaisseurs ou pour Renault. Ensuite et enfin, vous avez donc la petite lune qui est ici. Quand vous appuyez dessus, votre écran s'éteint pour la nuit. Si vous êtes en train de rouler la nuit, votre écran fait de la lumière, ça vous gêne un petit peu, vous pouvez donc tout simplement donc appuyer sur la lune. Toutes les fonctions de votre autoradio restent en fonction. Donc le son, la radio, le GPS, donc tout est en fonction, simplement c'est l'écran qui s'est éteint. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile et nous restons bien sûr à votre disposition.
Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.